Les Britanniques élisent leurs 650 députés, un scrutin à l'issue très incertaine. D'un côté, le conservateur David Cameron promet un référendum sur une sortie de son pays de l'Union européenne. De l'autre, le travailliste Ed Miliband promet un désastre si elle arrive. Une victoire nette d'une des deux grandes formations semble peu probable. Les petites formations pourraient alors faire la différence pour obtenir une majorité au Parlement. Les premiers résultats sont attendus aux alentours de minuit à Londres. Areva en difficulté, le groupe annonce entre 3 000 et 4 000 suppressions de postes en France dans le cadre d'un plan de redressement. L'annonce n'a pas manqué de mettre en colère les syndicats. Ils seront reçus le 22 mai par le ministre de l'économie Emmanuel Macron. Après avoir mis le feu à la toile, le nouveau livre de l'historien Emmanuel Todd, Qui est Charlie, est très critiqué par Manuel Valls. Le Premier ministre dénonce des impostures dans cet ouvrage. L'anthropologue y fustige le discours unitaire bidon des mobilisations du 11 janvier, après les attentats perpétrés en France, qu'il qualifie au passage d'égoïste et xénophobe contre l'islam. Une première au Chili, Michelle Bachelet demande en direct à la télévision à son gouvernement de démissionner. La cote de la présidente est au plus bas, en partie en raison de scandales de corruption, fraude fiscale et financement illicite de campagne électorale. Daimler obtient l'autorisation de faire rouler des camions autonomes au Nevada. Le constructeur allemand pourra désormais faire rouler sur la voie publique un camion capable de se conduire tout seul, et ce grâce à un système intelligent de capteurs. Le chauffeur devra néanmoins rester en cabine et reprendre le volant en cas de besoin. Pour un camion totalement autonome, il faudra attendre 2025 selon le constructeur.